ce n'est plus une guerre civile seulement, c'est une guerre régionale et une guerre internationale. C'est-à-dire le nombre de pays impliqués directement ou indirectement dans cette guerre, la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, les États-Unis, les Occidentaux, etc. Donc on est vraiment dans une impasse et malheureusement, le plus probable, c'est que ça ne va pas s'arrêter aussi facilement que le laisse entendre l'accord entre les Russes et les Américains. À mon avis, il y a des raisons de considérer la situation, et même l'impasse à laquelle vous faites référence, comme une possibilité d'un tournant, c'est-à-dire une possibilité de passage, je dirais, du niveau purement ou essentiellement militaire dans ce conflit, finalement à une étape politique. Je ne suis pas certain qu'on soit tout à fait arrivé à la phase où tout le monde se dise qu'une solution politique soit la bonne. Et même au contraire, les risques de dérapage vers un conflit beaucoup plus généralisé sont plus présents que jamais. Moi, je pense que la bataille d'Alep, c'est quand même un tournant avec l'intervention russe massive. Plus les Russes sont plus engagés qu'aucune autre des puissances extérieures qui se sont impliquées dans le conflit syrien ne l'ont jamais été. Mais il faut quand même rappeler deux éléments importants qui doivent pousser quand même vers une solution. D'abord, c'est l'extraordinaire catastrophe humanitaire que représente cette guerre maintenant, avec 300 000 civils éventuellement. 300 000 civils, mais c'est pratiquement la moitié de la population qui est soit déplacée, soit réfugiée, et qui vit, on l'a vu dans les quelques images, des situations épouvantables et qui devraient amener quand même les grandes puissances à faire pression pour qu'on trouve une solution.